Donc, bonjour à toutes et bienvenue sur ce webinaire qui vous est proposé par l'association Rose Up. Peut-être que certaines sont là pour la première fois, donc bienvenue et bienvenue à toutes celles qui ont l'habitude de venir sur nos webinaires Rose Up. Je suis Benjamin, chargée d'accompagnement pour ma maison Rose Up. C'est donc moi que vous retrouvez au quotidien pour la co-animation des webinaires. Aujourd'hui, nous sommes avec Priscilla, qui est socio-esthéticienne au sein de la Maison Rose Up de Paris et qui va vous proposer une mise en pratique avec des techniques d'automassage pour soulager les neuropathies. Petit rappel, peut-être que justement certaines sont là pour la première fois et donc je me permets de vous rappeler les missions de Rose Up. Rose Up est donc une association de patientes qui a plus de 10 ans et qui informe, accompagne et défend les droits des femmes touchées par tout type de cancer. Vous pouvez retrouver toute l'information sur le site internet de Rose Up. Merci d'être ici parce que ça veut dire que vous êtes adhérente et donc que vous soutenez toutes nos missions. Donc merci pour votre adhésion et votre soutien. Et puis voilà, Priscilla, je vais te laisser la main. N'hésitez pas, mesdames, à échanger avec nous dans la partie questions-réponses ou discussion pour rendre ce webinaire plus vivant. Voilà, on est là pour répondre à vos questions. Merci Benjamin. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des neuropathies et surtout comment les soulager par le massage. Alors, souvent, les traitements de chimiothérapie, en particulier le Taxol, Taxotere et l'EC, provoquent des neuropathies. Tous les produits de chimiothérapie qui peuvent avoir cet effet secondaire sont, les médecins vont vous prévenir. Voilà. Ils vont vraiment vous en parler. Et d'ailleurs, si au cours de votre traitement, vous sentez donc les neuropathies qui arrivent, donc c'est des sensations de picotement, d'échauffement, de froid, d'engourdissement, que vous avez du mal à prendre les choses, à les tenir, que vous voyez que ça vous handicape vraiment au quotidien, il faut vraiment en parler à votre équipe soignante. C'est très, très important parce que c'est avec vos indications qui vont pouvoir adapter votre traitement. Des fois, ils diminuent un petit peu la dose de chimiothérapie ou ils vont supprimer quelques séances ou alors changer de molécule. Donc, vraiment, c'est très, très important. Votre parcours de soins, faut vraiment vous dire que c'est un travail d'équipe. Vous, oui, vous avez besoin des soignants parce qu'au niveau des molécules, tout ça, vous n'y connaissez rien, mais eux aussi, beaucoup besoin de vous pour votre prise en charge, pour vous soulager et vous accompagner au mieux. Voilà. Donc, surtout, voilà, n'hésitez pas à en parler. Gros panneau, flèche rouge, voilà. Et puis, il ne faut pas minimiser parce que les neuropathies, on peut penser que c'est un petit effet secondaire, qu'il ne faudrait pas trop se plaindre, etc. Mais non, ce n'est pas vrai. Hein. Tout doit être pris en charge et justement, en parler avec votre médecin, ça peut permettre de revoir parfois vos traitements. Donc, ne laissez rien de côté. Tout à fait. Et ensuite, pareil, les neuropathies, ça peut être transitoire. Donc, ça apparaît au cours du traitement, ça prend plus ou moins d'ampleur et à l'arrêt du traitement, au fil des mois, ça va diminuer et disparaître. Mais si, par exemple, vous n'avez pas prévenu votre équipe soignante qu'il y avait des neuropathies, que c'était vraiment handicapant au quotidien, elles peuvent exister et ne jamais repartir. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi que c'est vraiment important. Et là, en fait, aujourd'hui, donc, on va voir des techniques de massage. Je vais vous montrer surtout au niveau des mains. Et je ferai parvenir le document à Benjamin où vous avez le déroulé du massage pour les mains et pour les pieds. Voilà. Il sera disponible dans votre espace Ma Maison Rose Up, dans la partie documentation dès cet après-midi. Merci. D'ailleurs, je crois que j'ai un document à t'envoyer. Pour le massage, donc c'est vraiment une partie détente et aussi une partie pratique pour soulager ces sensations. Avant de commencer, surtout, il faut bien prendre en compte votre
pardon. Et si ça vous fait mal, soit enlevez de l'appui, soit sinon, voilà, vous évitez les mouvements qui sont trop douloureux. Le but, c'est vraiment pas de vous faire mal, c'est d'apaiser certaines sensations et aussi de vous détendre un petit peu. Pour les mains, alors pour celles qui ont pensé, vous pouvez prendre votre crème et en mettre un petit peu. Alors, il faut en mettre assez pour pouvoir masser après vos mains. Là, on voit pas. Est-ce que tu peux baisser? Ah, voilà. On va baisser un petit peu ton écran, ça. Voilà, lever tes mains. Ça, on voit. Je vais faire travailler les muscles. Donc, on étale bien la crème. Oui, avant que tu arrives, je disais peut-être de s'équiper de crème ou d'une huile végétale. Est-ce que j'avais bon? Oui, ça va. Exactement. Parfait, Virginie. Je suis une assistante au top. Génial. D'ailleurs, si vous avez les mains qui sont un petit peu abîmées, parce que des fois, avec les traitements, on peut avoir des petites lésions au niveau des contours des ongles, etc. N'hésitez pas à faire les massages ou des masques sur vos mains avec les crèmes réparatrices. Ça va aider voilà, la peau à se refaire tranquillement. Ça a aussi une action anti-inflammatoire et assainissante. Donc, ça évite qu'il y ait une petite infection qui passe par là. Donc, on étale bien. Et on va commencer par masser les espaces interdigitaux. Donc, soit avec l'index, soit avec le pouce, comme vous préférez. On va passer. Vous avez les métacarpes. Donc, vous placez entre les métacarpes et on va lisser vers le poignet. Et on va passer 3 fois à chaque endroit. Le dernier espace. Ensuite, vous allez faire passer votre main, voilà, l'éminence ténard, pardon, sur le dessus de la main. Et ensuite, on va faire les mouvements qui partent de la base des doigts et on remonte vers le coude. Pardon. Je ne suis pas très musclée. Je le fais en même temps. Et ensuite, on va passer au massage de la paume. Alors, ce qui est important pour les neuropathies, c'est de partir d'une zone où vous avez encore la sensibilité. Généralement, la base de la main au niveau du poignet, les neuropathies ne se fixent pas à ce niveau-là. Ça va vraiment être dans la pulpe des doigts, voire dans les 2 premières phalanges. Donc là, l'important, ça va être, je me place vraiment à la base de la main et je vais masser par des petits mouvements circulaires. Et on va remonter jusqu'à la pulpe du doigt. Donc, surtout, n'oubliez pas, si c'est trop désagréable, soit vous mettez moins d'appui, soit vous ne le faites pas. Donc, on va faire comme ça 3 fois. Sur chaque doigt. Bon, je raccourcis, j'en fais que 2. Sur le majeur. Benjamin, peut-être que Maxime fait un webinaire pour les neuropathies en réflexion? Tout à fait. Alors, hier, on a abordé justement la réflexologie dans le cadre du traitement de certains effets secondaires, ou en tout cas dans le fait de soulager certains effets secondaires. On est passé rapidement sur les neuropathies. En tout cas, regardez bien le programme du mois de décembre parce qu'il va y avoir plusieurs webinaires en réflexologie. Et donc, Maxime, justement, vous donne quelques conseils. Et puis, si jamais la thématique des neuropathies n'est pas traitée, vous avez accès au replay de précédents webinaires
Voilà, donc vous pouvez tout à fait visionner les webinaires concernant la réflexologie et le traitement des neuropathies ou de certains effets secondaires. Parfois, il englobe plusieurs effets secondaires en même temps. Ok, super, merci beaucoup. Et ainsi, donc, on va lisser tout l'intérieur de la main. Et pour finir, on va former un petit crochet avec l'index et le majeur et on va venir tourner, faire comme un petit tire-bouchon sur chaque doigt. Il me semble, si je me souviens bien du cours de Maxime, que de faire ça, c'est anti-stress. Et on peut aussi le faire à l'aide d'une bague. Oui, les petites bagues de réflexologie, peut-être il me semble que je vois des noms qui étaient là hier. Donc peut-être que certaines ont retenu. Effectivement, vous pouvez trouver des toutes petites bagues de réflexologie qui ressemblent un petit peu à des petits ressorts et qui vous permettent justement, quand vous avez les mains un petit peu fragiles, d'utiliser j'allais dire un outil, c'est pas vraiment ça, mais un accessoire pour l'automassage. C'est très pratique. Moi, j'aime beaucoup m'en servir. Il nous en a offert une. Mais... Ensuite, vous pourrez faire la seconde main. Donc, vraiment, là, sur le massage, c'est détente. Et toute la face interne de la main, c'est vraiment la partie pratique pour soulager. Mais si, par exemple, manuellement, c'est pas possible, parce que des fois, c'est vraiment trop sensible et donc d'utiliser un doigt qui est sensible pour toucher une zone encore plus sensible, ça peut être vraiment délicat. Vous pouvez aussi utiliser des petits outils, du coup, pour le coup. Donc, les balles à picot. On en trouve un petit peu partout, à différents prix. Je crois qu'on peut en trouver chez Decathlon. Moi, celle-ci, je les ai achetées chez Jiffy. Vous pouvez aussi en trouver chez Action. C'est vraiment... Alors, méfiez-vous, chez Action, elles font quick. Donc, il faut enlever le petit sifflet. Voilà. Donc, c'est le seul petit truc qui peut être désagréable. Donc, pour les mains, plutôt les balles. Sinon, vous avez aussi les rouleaux de massage. Normalement, c'est pour le dos, je crois, ou pour les jambes. Où ça fait des petites encoches. Ça peut être très bien aussi. Donc, par contre, vous ferez rouler que dans un sens. Et pour les pieds, mais on peut aussi le faire pour les mains, vous avez des tapis avec des perles. Okay. Donc, il y a des perles avec des petits picots, des perles lisses, plus ou moins épaisses. Donc, vous faites pareil, glissez les pieds dessus ou alors les mains. Le travail de la balle, pareil, il faut le commencer sur une zone où vous avez toute la sensibilité. Donc, ce que je vais commencer, c'est au niveau du coude. Et on va travailler les deux côtés. Vraiment, la face externe de l'avant-bras et de la main. Ce qui est important, pourquoi je vous fais partir d'une zone où vous avez toute la sensibilité, c'est pour que le message nerveux passe bien et en fin de compte qu'il y a un début qui ne soit pas erroné. Voilà. Et ensuite, à la face interne et jusqu'au bout des doigts. Et on peut peut-être aussi, justement, si on est trop sensible, avoir quelqu'un qui nous masse les mains avec cette même technique. N'hésitez pas à solliciter votre entourage. Je suis sûre que vous avez peut-être une amie, un partenaire, un enfant, une maman qui a envie de se rendre utile. Et voilà, vous n'aurez plus qu'à lui transmettre le support et à vous faire masser les mains si c'est trop sensible de votre côté. J'ai encore mieux, vous dites, la socio-esthéticienne a dit qu'on devait faire pour moi. Comme ça, au moins, vous êtes sûr, vous profitez. Ensuite, vous allez faire rouler donc, la balle entre les mains. On va bien du coup jusqu'à la pulpe des doigts. Et ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est la faire rouler sur la table, etc., sur quelque chose de plat.
pour travailler qu'une main. Parce que des fois, voilà, quand on fait rouler sur les deux, ben ça augmente la sensibilité et donc ça peut être un peu trop désagréable. Donc, sur la table, il n'y a pas de souci. Pour les pieds, maintenant, tout à l'heure, je vous ai parlé des tapis. Alors, il y a même des tapis de réflexologie. J'ai vu, en fin de compte, vous placez vos pieds et ça fait comme des petites bosses, comme des petites billes qui vont vraiment appuyer sur des points qui travaillent sur les neuropathies. Ça peut être aussi intéressant. J'ai eu de bons retours d'adhérentes sur ces tapis. Et il y a aussi, alors, si quelques-unes d'entre vous ont des enfants, des neveux, des nièces, des petits-enfants, vous avez des tapis sensoriels. Donc, ça fait comme des pièces de puzzle. Et du coup, vous avez par exemple une dalle où ça va être des petits picots, une autre dalle où ça va être comme un caillou, comme voilà, ça va représenter des cailloux. D'autres, ça va être en forme de fleurs. Ça aussi, ça va être très intéressant de les utiliser si vous en avez l'occasion. Ça peut faire l'affaire. Okay. Voilà. À savoir que donc là, c'est vraiment la partie neuropathie, mais il y a une partie rééducation sensorielle aussi qu'il faudra coupler au massage. Comment rééduquer votre toucher, votre sensibilité? Alors, au début, il faut faire certains exercices en gardant la vue en plus. C'est ce qui va vous aider. Le but, c'est de partir de quelque chose de facile et de compliqué au fur et à mesure. C'est vraiment pour que vous réussissiez et que vous ayez l'impression d'avancer et pas d'être en échec tout de suite. Et je vais juste chercher mon petit bac sensoriel que j'ai préparé et je suis à vous. N'hésitez pas, du coup, mesdames, si vous avez des questions, à les poser pendant que Priscilla est avec nous. S'il y a des choses qui vous viennent comme ça par rapport au massage qui a été montré, voilà, c'est l'occasion, on pourra y répondre en direct. Sensoriel de qualité, attention. Je suis allée faire les placards de la Maison Rose. Donc, j'ai pris des lentilles. Okay. Après, c'est possible de le faire avec de la farine, avec de la semoule, avec du sucre. Pas de sel. Pourquoi? Parce que si vous avez des petites blessures, que ça se met dedans, ça ne va pas être super agréable. Donc voilà, donc, quelque chose d'assez fin. Et dedans, j'ai glissé des haricots rouges qui sont plus gros. Et le but, ça va être de visuellement mettre la main dans le bac et ensuite aller chercher un petit haricot. Sans en mettre partout, c'est mieux. Voilà. Donc ça, vous pouvez faire par exemple de la farine avec des billes dedans, des choses assez grosses au début. Et au fur et à mesure que votre toucher revient, trouver des choses de plus en plus petites. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple d'un côté, vous prenez un coton, un morceau d'éponge, un morceau de satin, voilà, du lin, du coton, des matières dont vous avez la mémoire quand même du toucher, même si à un instant T, vous ne le ressentez pas vraiment. Et vous allez en avoir donc quelques-uns à côté de vous qui sont visibles, je vais y arriver. Et vous mettez la même chose dans une boîte, par exemple une boîte à chaussures, vous faites un petit trou sur le dessus. Et le but, ça va être d'une main, donc de toucher par exemple l'éponge en la voyant, et de l'autre main, chercher le morceau d'éponge dans la boîte. Ok. Voilà. En fait, ça fait limite travailler aussi le cerveau, en fait. C'est que le cerveau retrouve la sensation et qu'il envoie des messages pour essayer de retrouver. Okay. Tout à fait. D'ailleurs, des fois, les médecins, pour les neuropathies, ils prescrivent certains médicaments. Alors, généralement, c'est des antidépresseurs ou des antiépileptiques. J'ai beaucoup d'adhérentes qui me disent « Oh là là, mais je suis pas en dépression, je suis pas d'épilepsie, j'en veux pas, je comprends pas. » En fait, c'est vraiment pour les neuropathies. Les neuropathies, ça vient du système nerveux central.
Et donc, ces médicaments-là agissent à ce niveau-là. Mais c'est vraiment, alors c'est pas, ça ne veut pas dire que vous êtes en dépression, ça ne veut pas dire que vous avez un terrain épileptique, etc. C'est vraiment pour vous soulager. Donc pareil, n'hésitez pas quand vous voyez un médicament et vous ne savez pas trop à quoi il correspond. Généralement, il ne faut pas vérifier sur Internet. Mais bon, on le fait toutes. Mais le mieux, c'est vraiment de redemander à vos équipes soignantes, aux infirmières, parce que je sais que les médecins, ils ne sont pas forcément toujours disponibles. Des fois par mail, je sais que les médecins donnent leur mail pour les questions, etc. Donc, soit aux médecins par mail, au rendez-vous suivant, ou alors aux infirmières. N'hésitez pas et ils pourront vous répondre et surtout vous rassurer sur vos traitements et comment bien les prendre. Parce que sur les antidépresseurs, généralement, les femmes ont peur d'avoir une accoutumance ou une dépendance. Mais c'est des doses généralement où il n'y a pas tous ces soucis-là. Je vais passer vraiment vite fait au niveau des pieds pour vous expliquer. Alors, ça sera la même chose. Je ne vous montrerai pas mes pieds, mais non. Je n'ai pas mis mon vernis aujourd'hui. Donc, sur le dessus du pied, donc, on va remonter le long des métatarses. Pareil, on va passer sur le dessus. On va faire pareil en dessous. Alors, si vous trouvez quelqu'un pour vous faire le massage, vraiment, les pieds, c'est vraiment top. Encore les mains, on peut à peu près se débrouiller. Les pieds, il faut se tortiller un peu dans tous les sens. C'est pas très agréable. C'est moins détente. Mais voilà, donc si c'est quelqu'un qui vient vous faire, vraiment, qu'il n'hésite pas, je me tourne, hop, à travailler comme ceci sur le dessus du pied. En fait, avec les éminences ténars, ça fait énormément de bien. À celui qui masse, parce que c'est un endroit qui est très agréable à masser, et à celui qui est massé aussi. Donc, sur le dessus, mais à faire la même chose sur le dessous du pied. Toujours partir de la base au niveau du talon et on remonte au niveau des orteils. Ensuite, on fera le même mouvement circulaire de la base du talon jusqu'à la pulpe des orteils. Et on va lisser. Alors, vous avez les orteils. Vous avez vos orteils sur cette partie, la partie du pied où on prend appui et vous allez lisser, voilà, comme ceci, pardon, de chaque côté. Voilà ce qui va être les mouvements qui vont être vraiment principaux. Et ensuite, pareil, le travail avec la balle. Partir du genou, donc sur la face avant du genou jusqu'à la pointe des pieds sur le dessus du pied. Et derrière, le mollet, on passe sur le côté de la cheville, on remet en dessous sous le pied et on repasse. Et pareil, sur le sol aussi, pour éviter trop de stimulation et que ça soit trop désagréable. Petit aparté, n'hésitez pas aussi à faire appel aux médecins de la douleur concernant les neuropathies. Voilà, il ne faut pas hésiter à demander à votre médecin, à votre oncologue, aux équipes soignantes qui puissent vous orienter pour être soulagé correctement, que ça soit neuropathie ou autre douleur. Mais c'est vraiment très, très important. Est-ce que vous avez des questions, mesdames? Ou messieurs, d'ailleurs, je ne sais pas. A priori, on n'a que des mesdames. Mesdames. Est-ce que, vu qu'on a un petit peu de temps, est-ce que tu peux nous remontrer sur tout le massage que tu as fait et qu'on le fasse sur l'autre main? Oui. Comme ça permet de revisualiser. Et puis, comme on le disait, il y aura de toute façon le support vous sera donné. Mais voilà, comme ça, vous aurez bien en tête les massages. Et puis comme ça, on fait les deux mains Comme en ça, même c'est pas temps. bancal. Et puis comme ça, mesdames, si entre-temps vous avez des questions, vous pouvez... N'hésitez pas à les taper entre-temps. Alors, donc, j'ai remis de la crème partout. Donc, on commence par les espaces entre les métacarpes. Donc, je lisse 3 fois chaque espace. De mémoire, entre le pouce et l'index,
C'est aussi une zone à masser qui lutte contre le stress et l'anxiété. Ensuite, je viens lisser le dessus de la main. Si c'est quelqu'un qui vous le fait, du coup, il n'utilisera pas qu'une main pour faire ce mouvement, et vraiment les deux mains, il va ouvrir. Est-ce que vous voulez peut-être que j'aille chercher quelqu'un pour le faire? Non, je pense que c'est clair, c'est le même mouvement que tu as montré sur le pied aussi. Voilà, c'est vraiment ouvrir comme ceci. Ça va plus détendre en fait la main. Et ensuite, je remonte. Est-ce que l'ordre que tu nous donnes, il a son importance aussi? Justement, les différents gestes à faire dans cet ordre-là? On peut mélanger. Vraiment, ce qui est super, super important, ça va être d'abord le dessus, parce qu'on n'a pas de neuropathie sur le dessus, donc de commencer la stimulation réveiller les messages nerveux sur une zone qui est normale, et ensuite, pareil, de partir d'une zone où vous avez la sensibilité et d'aller vers une zone qui peut être engourdie. Après, rien ne vous empêche de lisser d'abord et ensuite faire les lissages, de lisser la main complètement. Il n'y a pas vraiment de... Ne vous inquiétez pas, je vous punis pas de punition pour ça, mesdames. Et du coup, il y a Carole qui demande si les replays seront disponibles pendant un certain temps. Alors, en fait, les replays, à partir du moment où ils sont mis à votre disposition, ils ne périment pas. Vous pouvez y accéder quand vous le souhaitez. Ce webinaire-ci, on va essayer de le mettre en ligne assez rapidement. Il y a toujours un petit délai, mais peut-être d'ici une semaine à 10 jours, on devrait vous devriez être en mesure de le visionner. Voilà. Donc après, vous y avez accès dans l'onglet les replays, n'hésitez pas. Et ils sont disponibles vraiment à long terme. Il y a que la socio-esthéticienne qui périme. Parce que c'est vrai que c'était pas trop le long terme, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de délai. Alors, sur l'index. Il me dit, bah non, même l'esthéticienne ne périme pas. Elle garde toute sa fraîcheur, toute sa jeunesse. On va dire ça comme ça. Merci les filles. Merci beaucoup, mesdames. Parfait. Je vous garde. Et ensuite, je viens le lisser à l'intérieur. Et là, je reprends ma jolie petite balle. Ah oui, petite précision. On ne trouve pas forcément les balles à picot dans le rayon jouets ou autre. On peut la trouver au rayon animaux. Moi, celle-ci, je les ai trouvées dans le rayon jouets petit chien. Mais voilà, après, on s'en fiche. C'est juste une étiquette qui est posée dessus. Moi, je sais que je divise tout produit à une autre utilisation. Donc, je commence sur le dessus, pardon. Et sur le dessous. Et ensuite, entre les mains. Et pourquoi pas sur quelque chose de plat. Voilà. Alors, pour les neuropathies, donc là, c'est vraiment que le massage, la partie détente esthétique. Vous avez aussi tout ce qui est du coup avec Maxime, la réflexologie, l'acupuncture. Merci. L'auriculothérapie aussi, qui peut vous faire du bien pour des méthodes plus douces et non médicamenteuses. Et
pourquoi pas, après, tout ce qui va être magnétiseur, etc., ils peuvent aussi avoir... enfin, voilà, on n'y croit pas. Libre à chacune d'essayer, mais c'est vrai que j'ai eu des bons retours sur la réflexo et j'ai eu des bons retours aussi sur l'acupuncture. Voilà. Alors, on a une question de Cindy qui demande si la balle est assez rigide. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte si elle est dure ou si elle est molle parce que... Ah oui, quand même. Oui, parce qu'on en connaît qui sont vraiment très molles, donc il vaut mieux préférer... Oui. En fait, celle-là, ce qui est bien, c'est que du coup, en plus, les picots, je sais pas si on voit, ils sont assez épais. Donc, il y a vraiment un appui. Après, rien ne vous empêche d'avoir plusieurs balles. Je vais voir si je peux mettre dans le sac. Parce que je me balade avec mes balles à picot de temps en temps. Ça m'arrive. Donc, non, je ne l'ai pas, je l'ai sortie. Mais sinon, celles que j'ai prises chez Action, elles sont beaucoup plus fines. D'accord. Donc, voilà, n'hésitez pas, si elles ne sont pas très, très chères, à multiplier les balles. Comme ça, pour avoir des points d'appui plus ou moins grands. Ok. Et on a Élise qui demande, est-ce que faire ces massages en prévision nous évitera les neuropathies? Alors, à partir d'un mois de chimio, surtout Taxol, Taxotere, parce que si voilà, vous commencez votre cure de Taxol, par exemple, si vous stimulez trop vos extrémités, donc trop de travaux manuels, trop de massages sur les mains et sur les pieds, des marches trop longues, trop répétées, etc., des chaussures pas adaptées, en fait, vous favorisez l'apparition du syndrome main-pied. Donc, surtout sur les molécules Taxol, Taxotere et EC, c'est vraiment le premier mois, vous limitez au maximum tout ce qui est travaux manuels, massage, marche, randonnée, etc. Chaussettes en coton, chaussures larges. Et ensuite, vous pouvez quand même faire les massages effectivement en prévention. Mais surtout à plus d'un mois de la chimiothérapie. Ok. Et du coup, combien de fois par jour est-ce qu'il faudrait le faire? Du coup, pas en prévision, mais plutôt justement pour soulager. J'ai autant de fois que vous en avez besoin. Ok. Voilà. Il y a des femmes qui ont fait l'atelier la semaine dernière. J'ai une femme qui m'a dit je l'ai refait 2 fois dans la journée et j'ai pas eu, elle n'a pas eu de douleur. Elle a dit j'ai senti voilà, que ça venait. Elle a massé et ça s'est stoppé. Donc, elle a eu besoin de masser 2-3 fois. Il y en a d'autres qui ont massé beaucoup plus. Il y en a d'autres sur qui le massage, en fait, a fait sortir la douleur. Mais du coup, en fait, après, ça a bien diminué. Au lieu d'avoir cette sensation vraiment sur un long moment, en fait, ça fait un pic de douleur et après, hop, c'est parti. Ok. Donc, c'est autant de fois qu'on en ressent le besoin. Effectivement. Alors, est-ce que vous avez encore d'autres questions, mesdames? On a précédé avec nous encore quelques instants. Donc, n'hésitez pas, hein, vraiment, crème pour les mains, même crème pour le corps, en fait. Crème pour les mains, c'est plus petit, donc c'est facile à glisser dans le sac à main et d'en mettre plus souvent. Mais la crème pour le corps fait très bien le job. Et voilà, surtout, voilà, si vous avez des petites lésions sur la peau, sur le contour des ongles, crème réparatrice pour masser et pour faire des masques. Ok. C'est super important. Et vu qu'on est sur la thématique des mains, je me permets aussi de vous dire que la semaine prochaine, Priscilla animera un petit atelier en visio, en petit groupe, pour vous apprendre à faire votre manucure en direct. Donc, caméra allumée, micro allumé pour celles qui le souhaitent, et vous serez guidés en pas à pas avec Priscilla sur quel type de produit utiliser et comment se faire soi-même une jolie manucure. Voilà. Donc, si vos neuropathies ne vous prennent pas, enfin, voilà, si vous arrivez quand même à bien utiliser vos mains et que vous êtes assez à l'aise, ça peut être aussi l'occasion de refaire un petit peu votre agilité. Et ben, n'hésitez pas à vous inscrire mardi prochain à 14 heures à cet atelier en visio. Benjamin, est-ce que je te donne la petite liste de
du matériel à avoir avec soi. Mais ce ne sera pas grand-chose, vous inquiétez pas, mesdames, vous devriez avoir les bases. Ah oui, oui, généralement, vous avez tout à la maison. Eh bien, s'il n'y a plus de questions et que de ton côté, tout a été dit, je pense, on a été dans la pratique, les conseils, on va se quitter là. Et puis, comme je vous disais, on se retrouve très bientôt avec Priscilla. Vous avez également le programme du mois de décembre qui sera disponible dès demain pour toutes les activités qui se passent en ligne. N'hésitez pas à vous inscrire à tout ce qui vous intéresse. On est toujours ravis de vous avoir auprès de nous. Merci pour votre participation. On espère avoir répondu à vos questions, mais j'imagine que oui. Merci beaucoup, Priscilla. Ah, plus de questions pour... Ah oui, voilà, plus de questions. Merci, Carole. Merci, Laurence. Merci à toutes. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour un prochain webinaire et dès la semaine prochaine avec Priscilla. Merci. Merci, merci Benjamin. Merci beaucoup, mesdames.